Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est une vidéo aujourd'hui qui s'adressera principalement aux parents, du moins aux gens qui ont des enfants dans leur entourage et qui souhaiteraient acheter des livres, offrir des livres aux enfants de leur entourage. Et aujourd'hui, je vais vous présenter ma sélection pour des enfants, des bébés même, puisqu'il s'agira d'une sélection à partir de 6 mois jusqu'à 2-3 ans. Oui, les enfants peuvent commencer à appréhender, non pas la lecture en tant que telle, mais à appréhender l'objet du livre à partir de 6 mois, quoique mes enfants, de par mon expérience, ils n'ont pas été intéressés par l'objet du livre à partir de 6 mois, puisque mes enfants ont bien tenu assis le premier vers 7 mois, vraiment de façon stable, et la deuxième à 8 mois, et c'est à partir de cet âge-là, à la limite, que je leur ai mis l'objet d'un livre entre les mains. Pierre, j'ai plus commencé à lui proposer des livres vraiment vers l'âge de 18 mois finalement, parce que j'en avais pas l'expérience en fait, j'avais pas commencé à lui proposer des objets de la sorte. Par manque d'expérience tout simplement, et ma fille, étant donné que j'avais déjà pas mal de livres qui étaient issus de mon premier, de mon aîné, j'ai pu lui proposer des livres à partir de 8 mois, et c'est en ce moment là, à partir de ces 11 mois, qu'elle commence à être intéressée par ces objets là. Après, il y a différents livres qui peuvent être proposés à partir de 6 mois, mais qui vont être chez l'enfant très évolutifs. Si le livre propose du vocabulaire, bien sûr que au départ c'est les images qui vont attirer l'œil de l'enfant, et puis quand il commencera à prononcer certains mots, on va aborder le livre, l'appréhender d'une façon différente. C'est différent d'un parent à l'autre selon la vie, et c'est différent d'un enfant à l'autre, j'imagine. J'ai eu la chance de recevoir pas mal d'ouvrages de la part des éditions Nathan qui ont la gentillesse de m'envoyer leurs nouveautés. Donc dans ces vidéos, vous aurez fatalement des livres aux éditions Nathan, et j'ai beaucoup de chance parce que les éditions Nathan proposent vraiment de très très beaux livres. Comme j'ai beaucoup d'ouvrages à vous présenter, je me suis dit que j'allais vous proposer des vidéos par tranche d'âge. Aujourd'hui, c'est une sélection pour les enfants, les bébés de 6 mois à 2-3 ans à peu près que je vais vous présenter. Et la prochaine fois, je vous retrouverai pour une sélection de livres, mais aussi d'albums, de documentaires et de cahiers d'activités pour les 3, 5, 6 ans à peu près. Et il y aura également une autre vidéo pour les plus grands. Je vais commencer cette sélection pour bébé avec un lot de 4 livres qui est vendu dans un petit coffret comme ça. C'est un imagier pour signer avec bébé qui est composé de 4 petits livres comme ça qui finalement vont être beaucoup plus manipulés par les parents qui vont apprivoiser la langue des signes avec des signes du quotidien. Donc on a un petit livre où vous avez tous les signes pour signer avec bébé sur le jeu, sur l'alimentation, la nourriture, manger, boire, encore pour le bain, le langage qui tourne autour du bain, et la langue des signes autour du verbe aimer. Donc moi, c'est ce qui m'a fait apprivoiser la langue des signes. N'ayant pas fait ça avec mon aîné, j'avais pas la foi pour la deuxième et pas forcément le temps d'acheter un gros bouquin qui m'expliquerait comment faire la langue des signes. Et c'est la créatrice de Noticé au thon, une box de livres créée par Nathalie Le Breton, qui m'a recommandé ce format-là, et c'est ce qui m'a fait rentrer dedans en fait. Donc la langue des signes en ce moment c'est très plébiscité par les jeunes parents, par les professionnels de la petite enfance. Ça permet à l'enfant de ne pas éprouver de frustration pour sa communication avec les grands qui l'entourent, puisque l'enfant il est capable de parler à partir d'un certain âge, mais avant cet âge où physiologiquement il peut sortir des mots, il est capable de faire des signes. Donc apprivoiser la langue des signes et savoir s'exprimer pour dire des choses du quotidien, donc le fait qu'il veut boire, le fait qu'il veut manger, le fait qu'il veut marcher, le fait qu'il veut être changé ou qu'il ne veut pas être changé, eh bien ça permet à l'enfant d'éviter la frustration de ne pas pouvoir physiologiquement s'exprimer, mais pour autant il peut exprimer ce qu'il veut. Ça permet de générer du lien et de favoriser la communication et la confiance en lui et aussi en son parent. Donc je suis ravie d'expérimenter ça, non pas pour l'expérimentation, mais parce que j'ai envie
de générer ce lien avec ma fille. Je suis ravie de tester ça et je pense que si ça fonctionne, si on apprivoise tous bien ça à la maison, je pense que je pourrais être amenée à vous en reparler dans un article sur mon blog. Un grand classique pour les enfants dès les premiers mois de vie, soi-disant, théoriquement, c'est Blanc sur Noir de Tana Oban, et comme on ne peut se satisfaire d'un seul livre de ce suspense-là, on a envie de savoir la fin et on va acheter Noir sur Blanc du même auteur que moi je n'ai pas et que je recommande pas d'avoir les deux, c'est pas franchement utile. C'est un livre petit format, donc qui peut facilement être pris par un petit bébé, donc dès les premiers mois de vie, non, moi je pense que les livres, c'est bien de proposer les livres à un bébé quand il peut prendre un objet, donc quand la préhension pouce-index est possible. Et Juliette, je lui propose ce livre depuis ses 8 mois à peu près, mais là c'est vraiment 11 mois, 10 mois et demi, 11 mois, c'est vraiment l'âge où elle commence à apprécier de toucher des livres comme ça et de tourner des pages. Le format est très solide, c'est-à-dire que ce livre a été manipulé par Pierre et vous voyez qu'il est en parfait état. Donc format cartonné et il n'y a pas de mots, on retrouve une forme monochrome avec des objets du quotidien, donc un petit cheval de bois, un biberon, une banane, des objets qu'il va pouvoir reconnaître. En plus c'est un format super glacé qu'on peut bien nettoyer avec une microfibre mouillée. C'est destiné aux enfants dès le plus jeune âge puisque le bébé au départ ne distingue pas toutes les couleurs mais il distingue fortement les contrastes et du coup cette image monochrome dans ce livre qui est blanche sur noir et puis dans l'autre c'est noir sur blanc, ça permet de susciter l'attention de l'enfant, de capter son intérêt assez rapidement et quand il grandit on peut s'amuser à nommer les différents objets qui sont sur chaque page. Deux autres petits livres qui ne sont pas les seuls dans la collection. C'est la collection Les Cache-Cache Feutrine aux éditions Nathan qui peuvent être proposées selon la maison d'édition dès 6 mois et comme je vous disais moi c'est à partir de 10-11 mois que ça a commencé à intéresser ma fille. C'est parfait parce que ce sont des mini formats pour des mini mains, vous voyez moi j'ai des grandes mains donc ça fait la taille de ma grande paluche. Là on a l'histoire du petit dinosaure. Nono le dinosaure sort de sa coquille et découvre la vie en fait, il se cache derrière les buissons, c'est tout doux à toucher et du coup l'enfant adore pour ça. On pourrait reprocher qu'ils auraient pu varier les textures mais c'est vraiment un parti pris je pense d'avoir choisi la feutrine qui est une matière très douce et très solide dans les mains d'un petit enfant. J'ai également dans les nouveautés Petit Train. Le petit train va partir et puis on découvre qui il va croiser pendant tout son voyage. L'objet est très solide parce que croyez-moi, hop, il faut que l'objet résiste à différentes manipulations de ce type. Et là, croyez-moi, il a subi ça des dizaines de fois et il est encore en parfait état. Dans un format un peu plus gros, vous avez toujours le même concept de cache-cache avec des feutrines. La gamme Petit Nathan dans les éditions Nathan, on se cache dans l'arbre. Et là, on découvre différents animaux au travers la vie dans un arbre, donc les animaux, les coccinelles également, la mésange qui fait son nid et qui a des oisillons. Et aussi, je dirais que c'est pile dans les centres d'intérêt de l'enfant parce que l'enfant, vers 8 mois, il adore jouer au coucou caché. Vous savez, vous vous cachez derrière une couverture et puis vous faites coucou tout d'un coup et il va éclater de rire et ensuite, plus tard, faire de même. Et ce petit jeu, ça a aussi un intérêt psychologique, c'est-à-dire qu'à cet âge-là, quand l'enfant va commencer à être gardé par quelqu'un d'autre, une nounou, en crèche ou quoi, eh bien, ça lui apprend que vous avez beau sortir de son champ de vision, vous revenez toujours. Et bien là c'est le même concept, les fourmis on peut les cacher mais hop elles sont toujours là. D'ailleurs les éditions Nathan disent que ce livre est pour un bébé dès 6 mois mais je trouve que si vous voulez proposer ça à un enfant dès 6 mois, à la limite ceux-là sont mieux puisqu'ils sont plus adaptés à être soulevés par un bébé que ceux-là qui sont un peu plus grands par rapport à la taille de ma main. Pour un enfant dès le plus jeune âge aussi, j'aime beaucoup la collection de Marcel et Joachim qui présente différents lieux de vie sous petit format comme ça, qui constituent un très bel objet où vous avez à chaque fois d'une page à l'autre une page un peu plus grande et ça dévoile des images avec des pages au format cartonné très épais.
ce qui fait que le format est encore tout petit pour des mini-mains, donc c'est très adapté et ça crée un moment de complicité intéressant avec le parent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de texte, donc vous pouvez raconter ce que vous voulez au fil des pages d'un jour à l'autre. Le favori de Juliette en ce moment, c'est aux éditions Nathan et c'est un Kiddy Doc. Bonne nuit petit poussin. En ce moment, l'endormir est assez difficile, du moins elle a fixé son horaire de sommeil à 22h30, ce qui fait que je ne fais pas grand chose de mes soirées, c'est assez compliqué. Pour la calmer, pour faire venir le sommeil, j'aime bien lui feuilleter un petit livre cartonné et celui-ci est parfait puisque il dit bonne nuit petit poussin et elle adore regarder ces petits yeux d'animaux qui se ferment en manipulant cette petite trappe là, je sais pas comment on appelle ça. Encore une fois, les éditions Nathan recommandent ce livre à partir de 6 mois. Moi je trouve que c'est un peu tôt. Clairement, Juliette à 6 mois, elle s'en foutait de ce livre et je sais même pas s'il était sorti, si on l'avait de toute façon. Mais là, 11 mois, ce livre, elle adore le feuilleter jusqu'au bout. C'est bien sûr un format court avec très peu de texte à lire et ça accompagne bébé jusqu'au coucher, de la naissance du petit poussin jusqu'au petit poussin qui va se cacher sous l'aile de sa maman pour aller faire dodo. Donc c'est tout mignon et Juliette elle adore voir disparaître le petit poussin et surtout ses yeux qui se ferment là, ça lui ouvre un petit sourire mais vraiment magnifique. J'aime tellement ce livre que je l'ai offert à une copine pour son bébé qui sera bientôt aussi en âge d'apprécier feuilleter ça avec sa maman. C'est pas d'aujourd'hui qu'on aime les Kiddy Doc à la maison parce que vous voyez qu'on a l'Imagier de la forêt qui avait été offert par des amis et celui-ci il a vraiment été usé jusqu'à la corde, hein. Il y a certaines pages qui sont assez limées mais Pierre les a adorées et il y a très peu de temps finalement que subrepticement je les ai enlevés de sa chambre. Subrepticement j'entends que j'ai attendu qu'il ne soit pas là pour les glisser dans la chambre de sa petite sœur, chose qu'il a remarqué en venant jouer dans la chambre de sa petite sœur, mais ce sont des livres qu'il a manipulés je ne sais combien de fois et que j'ai même recollé par endroits. Vous voyez que ici le buisson il mériterait d'être recollé puisque ça ne demande pas à être soulevé, c'est le cerf qui est censé bouger. À partir de 6 mois, encore une fois, je sais qu'il y a des tirettes. Autant cette petite chose comme ça peut être manipulé dès que l'enfant est capable de viser le trou. Mais ça, c'est assez fragile parce qu'une fois que le truc est tiré, si l'enfant ne le renfonce pas, eh bien ça vient se plier à cet endroit-là. J'adore les Kiddy Doc parce que ça permet énormément d'enrichir le vocabulaire chez les petits qui commencent à discuter. Ils commencent à connaître le mot arbre, on peut discuter sur tous les animaux de la forêt, lui faire reconnaître d'autres choses, d'autres animaux. Et c'est assez bien représenté de façon assez schématique quand même, sans trop de détails, de façon à ce que l'esprit, le regard de l'enfant soit attiré. Et du coup c'est des livres que moi j'ai proposés à Pierre à partir de 16 mois, mais à partir de 1 an c'est bien à mon sens. Et on a aussi l'Imagier de la mer que j'aime beaucoup. Quand mon fils aîné a eu 18 mois, j'ai passé une période où j'avais envie de lui offrir des livres avec des petites tirettes, des choses à bouger comme ça, lui apprendre qu'un livre, on pouvait pas seulement tourner les pages mais faire plein d'autres choses. J'ai été dans ma période aussi où les imagiers sonores ou les livres qui chantaient des comptines, ça me plaisait beaucoup. Donc on a un livre sur les chants de Noël, on a un livre avec le bruit des bébés animaux. C'est peut-être pas les meilleurs. Le livre sur les chants de Noël est très joli, je vous l'avais déjà montré dans une sélection de livres pour Noël, donc Noël dernier. Et là j'ai reçu comme nouveauté des éditions Nathan mon imagier sonore des animaux de la mer, Bloop, où on a 4 animaux, 4 bruits d'animaux. Donc on a la mouette, on a encore ce petit système là qui plaît beaucoup à l'enfant puisque le livre est animé, donc évidemment ça attire son regard. Et tous ces bruits là, les pinces de crabe qui en plus peuvent bouger. Hop, donc dès qu'on arrive avec le doigt dessus, le crabe fait du bruit. On a 4 bruits je crois, et après quand l'enfant grandit, eh bien vous pouvez lui demander de reproduire le bruit des différents animaux qu'il a vus au travers le livre. Et ça, Juliette elle adore celui-ci également, c'est un régal de voir ses petits yeux jubilés devant tout ça.
Bébé Balthazar aussi, c'est un livre qui a beaucoup plu à mon fils, je le cherche. Cette collection-là, aux éditions Hatier Jeunesse, là on a Caresse le chat. Un enfant qui est déguisé en petit lapin, avec un petit costume avec des oreilles comme ça. À partir de 6 mois, on a le jeu des pages tactiles qui peut bien intéresser l'enfant. Donc on a le chat qui a des poils comme ça. Et après, vers 18 mois, on a le quotidien de Balthazar au travers les différentes histoires qui pourra avoir une résonance avec la propre vie de l'enfant. Et puis après, à partir de 2-3 ans, il pourra être réellement intéressé par le déroulé de l'histoire. Aux éditions Nathan, on a la collection Ouistiti, fait rire les petits. Alors là, j'ai reçu la petite histoire des chiffres qui me plaît davantage que celle-ci, la petite histoire de la colère. La petite histoire de la colère, c'est l'histoire de la sorcière d'Udule qui s'accroche au plafond et on voit sa culotte. Donc il y a des animaux qui sont au pied, je crois, qui sont par terre et du coup qui vont se moquer d'elle. Bref, ça aborde différents sujets avec l'humour des tout petits. Même moi ça m'a fait rire, hein, le côté on voit sa culotte, enfin, ça m'a fait sourire, hein, ça m'a pas tenu non plus toute la journée, mais j'ai trouvé ça mignon en fait comme petite histoire, mais j'ai préféré la seconde qui permettait d'apprendre des choses en rigolant, c'est réjouissant et puis éducatif, puisque ça apprend les chiffres de 1 à 10, donc pas visualiser l'écriture du chiffre, l'écriture numérique, mais on a un chien qui s'appelle le gros chien qui veut dormir, et il va être embêté par un mouton, donc ça fait un chien et un mouton prêts à aller se coucher. Et puis après, il y a le deuxième mouton qui arrive. Moi aussi, je veux dormir avec toi. Donc on a un chien et 2 moutons qui essayent de dormir. Et ensuite, 3 moutons qui viennent l'embêter. Et jusqu'à 10 moutons. Et ça fait sourire l'enfant que le chien n'arrive pas à dormir parce qu'à chaque fois, il est embêté par ces petits moutons qui veulent dormir avec lui. En tout cas, ça apprend la comptine numérique de 1 à 10 à l'enfant, donc à partir de 18 mois. Ensuite, j'ai une sélection de 2 livres à partir de 2 ans qui m'ont été recommandé par Notice et Othon. On a Prêt à rugir. C'est un livre participatif puisque au départ on part sur le motif du rond, de la forme géométrique, la première forme géométrique que l'enfant commence à reconnaître en général et qu'il apprécie manipuler quand il a la forme entre les mains, puisque un rond, bah voilà, c'est doux, on va dire, comme le sein de sa maman presque. Il va faire le lien entre son geste, puisqu'on va lui demander de faire un geste, et la page qui se trouve après, c'est-à-dire que là, le rond, on va lui demander d'étaler la couleur et hop, ça va se transformer en soleil. On lui dit ensuite, là c'est mieux, touche 2 fois le rond noir, puis 2 fois le soleil. Il y a 2 yeux qui se forment sur le soleil, donc ça fait un lien entre son geste et ce qui se passe ensuite, et il y a une belle complicité qui se crée entre le parent et l'enfant pendant qu'on raconte l'histoire, puisque c'est participatif, et du coup ça retient bien l'attention de l'enfant. Il a bien sûr tout au long de l'histoire les encouragements du parent pour venir au bout de l'histoire et faire un lien avec le petit rond jaune du début. À partir de 2 ans, vous voyez qu'on n'est pas sur de la page cartonnée, mais sur du papier glacé relativement fragile, relativement solide, hein, selon l'enfant. L'autre qui m'a été recommandé aussi par Notice et Othon, c'est Rond rouge, qui permet de découvrir différents types de ronds qui sont tous différents d'une page à une autre. Personne n'est parfait, tout le monde a différents contrastes et on arrive à la fin à former la planète Terre à partir de tous ces ronds rouges. Et comme on a différents types de ronds rouges, différentes nuances de rouge, différentes formes de ronds plus ou moins parfaits, ça convoque bien l'observation de l'enfant, son esprit critique. Ça invite à discuter sur la diversité du monde qui fait que notre monde est beau. Ce sont des pages fragiles, non glacées, non cartonnées. C'est le petit reproche que je pourrais faire à cet ouvrage. Comme le suggère Nathalie Le Breton dans la petite fiche qu'elle mettait avec, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que l'enfant sait dessiner des ronds, eh bien, vous l'invitez à prendre une feuille blanche et à lui aussi choisir une couleur, donc vert, et à faire tous ces différents types de ronds, voir quand il sait découper, lui mettre différents papiers colorés dans les mêmes nuances et à découper des ronds pour lui aussi
présenter une diversité de couleurs multiples. Pour finir cette sélection dans la tranche d'âge du jour, qui n'enlève pas tous les livres que je vous ai présentés auparavant, je vous mettrai les liens de mes précédentes vidéos livres pour enfants dans la barre d'informations, parce que ce sont des livres que si je vous les ai présentés, c'est qu'ils me plaisent encore, ils nous ont plu sur la durée. Là vous avez un Kiddy Dock à jouer, c'est un Kiddy Dock à partir de 2 ans dans le sens où il a différentes tirettes et volets que l'enfant peut manipuler. Et moi je dirais que connaissant la précaution de mon aîné et la précaution d'un jeune enfant en général, je dirais qu'à partir de 3 ans c'est mieux parce que le système de tirette, comme je vous ai dit tout à l'heure, si l'enfant ne renfonce pas bien le truc, ça peut se fragiliser. Donc c'est un livre que je vais volontiers feuilleter à Juliette, lui lire à partir de 2 ans, mais je lui laisserai pas forcément facilement entre les mains toute seule pour que le livre ait une belle durée de vie et qu'il reste en parfait état. Ça présente les différentes émotions donc les plus discutées en général avec l'enfant, donc la joie, la colère, la tristesse, la peur, et ça l'invite à discuter de ces émotions avec les parents plutôt que de les refouler ou de les extérioriser en hurlant, ce que l'enfant peut avoir tendance à faire, ou en dessinant par exemple pour mieux se connaître. On a beaucoup manipulé, donc non pas avec Juliette mais avec Pierre, pour le soir, après une journée d'école, lui demander s'il avait passé une bonne journée et situer la flèche pour qu'il exprime sur quel sentiment, sur quelle émotion il se sentait le mieux aujourd'hui. Donc en général il est plus sur la joie, mais on a la tristesse, la surprise ou la colère. Donc si aussi il y a une situation qu'on n'arrive pas à déverrouiller niveau frustration, niveau émotion, on peut utiliser ce livre avec cette petite flèche, voire même la constituer soi-même, hein. C'est pas difficile à fabriquer ce truc là, mais j'ai trouvé ça intéressant de ce point de vue là. Voilà pour la sélection que je trouve intéressante pour un bébé de 10 mois à mon sens jusqu'à 2-3 ans, et des livres qu'il est sympa de feuilleter en famille. Si cette sélection vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime. Si vous avez d'autres livres que vous avez trouvés fondateurs dans l'amour de la lecture de vos enfants, moi je dirais que les livres qui ont été fondateurs dans l'amour des livres de Pierre, c'est vraiment les Kiddy Dock, parce que ce sont des livres qu'il a usés jusqu'à la corde, et je ne mâche pas mes mots en disant ça, vraiment fondateur dans son amour des livres. Si vous avez d'autres suggestions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire sous cette vidéo, et si vous voulez suivre les autres suggestions que j'ai à vous faire pour les enfants donc de 3 à 5-6 ans, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, et puis je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Ciao!